Bonjour, bonne année en fonction du temps que vous recevez cette vidéo. Mon cadeau de bonne année, c'est vous offrir cette vidéo qui va vous aider à démarrer votre parcours dans les statistiques descriptives. C'est quoi les statistiques? C'est vraiment, si vous faites un cours comme Math 2, Math 2080 et peu importe, même pour le 1805, vous aurez affaire à des statistiques, que vous soyez au cégep, au lycée, au collège. Vous aurez affaire à des statistiques, que vous soyez en médecine, que vous soyez tous les domaines du monde, même en langue, on fait des statistiques. Pour compter même les mots, il s'agit de statistiques. Et nous allons voir juste quelques bases pour apprendre. Je vais vous apprendre comment utiliser votre calculatrice. Ça sera plus l'objet de cette vidéo. Je vais aller vite sur certains points, mais pour d'autres personnes qui aimeraient des détails, veuillez me contacter sur WhatsApp via le numéro qui s'affiche. Et le SNAS tutorat chargera de vous accompagner pour réussir votre cours de manière excellente et sans trop d'efforts et de manière stratégique surtout. Parce que apprendre intelligemment, c'est ce qu'il vous faut. Et le SNAS, c'est la fabrique de l'excellence. Sans plus tarder, allons tout droit. Et je vais vous ouvrir un document que j'ai eu à télécharger sur le net, donc vous pouvez télécharger vous-même, et prévoir une calculatrice Sharp. Une calculatrice Sharp, c'est comme cette calculatrice-ci. Je vais partager l'écran, partager, et on a notre calculatrice Sharp. Donc, une calculatrice Sharp, c'est une calculatrice ayant le mode statistique. C'est plus ce type de calculatrice que vous allez utiliser dans votre cours. Ça va vous rendre la tâche facile et pouvoir arriver au résultat sans trop d'efforts, juste en rentrant les chiffres dans votre calculatrice. Donc, sans plus tarder, nous allons voir les indicateurs de base statistiques. Et il faut savoir déjà que en italien, stato désigne l'État. Donc, ce mois donné, statistica pour homme d'État. Donc, en 1670, le mot est devenu en latin statisticus, pour signifier ce qui est relatif à l'État. Les statistiques ont en effet d'abord désigné l'étude des faits sociaux relatifs à l'État. Maintenant, les indicateurs, la moyenne, la médiane, les pentes. Donc, généralement, le premier indicateur que je crois que la plupart qui écoutent la vidéo a déjà entendu, c'est la moyenne. Quand on dit j'ai eu telle moyenne, j'ai eu 70%, c'est quoi donc la moyenne? Il faut distinguer plusieurs façons quand on vous donne les données ou bien que vous obtenez les données. Il y a la série. Une série, c'est une suite de données. Généralement, ça peut être empirique, donc c'est-à-dire fait à base d'une étude, ou bien vous pouvez vous-même inventer vos données. Par exemple, ici, Nabi, elle a 4, 6, 18, 17, 11, 12, 18, 15, 9, 14, 13, 10, 12, 12, 11 pour Julie. Maintenant, on veut calculer les moyennes. Quand vous avez les séries, la moyenne, c'est juste l'addition de tous les chiffres de la série et vous divisez par le nombre de chiffres. Donc, 4 plus 6, etc., etc. Maintenant, avec la calculatrice, comment est-ce qu'on utilise donc notre calculatrice pour pouvoir obtenir ces résultats? Je vais partager ma calculatrice avec l'écran. Donc, vous devez appuyer sur Mode et quand c'est une série, vous devez entrer statistique 0. Donc, vous prenez le mode SD. Vous effacez vos anciennes données en appuyant seconde fonction Mode et vous allez rentrer les données. Vous allez mettre, par exemple, on va se concentrer sur Nadir. Vous allez mettre 4 et vous allez mettre data. Vous allez voir la touche data sur votre calculatrice. Vous allez appuyer.
vous allez mettre 6, vous allez mettre data, vous allez mettre 18, vous allez mettre data, vous allez mettre 8, vous allez mettre data, vous allez mettre 17, vous allez mettre data, vous allez mettre 11, vous allez mettre data, vous allez mettre 12, vous allez mettre data, vous allez mettre 18, vous allez mettre data. Vous allez rentrer dans les 8 données. Maintenant, pour trouver votre moyenne, vous allez juste mettre RCL et la moyenne d'une variable en notre X bar. Vous allez mettre 4. Vous allez voir que vous trouvez 11,75, qui est exactement la réponse qui a été trouvée ici. Pour faire donc pour Julie, vous effacez juste les anciennes données. Vous commencez toujours par seconde fonction mot pour effacer les anciennes données. Vous mettez donc 15 data parce que c'est déjà au mode statistique. Vous mettez donc 9 data, 14 data, 13 data, 10 data, 12 data, 12 data et 10 data. Vous allez voir c'est combien de données. Je n'ai pas oublié une donnée. Si vous voulez voir si vous avez bien une donnée, vous revenez là. Vous voyez. Ma première donnée, c'est 15. Après, c'est 9. Après, c'est 14. Après, c'est 13. Après, c'est 10. Après, c'est 12. Après, c'est 12. Après, c'est 11. Non, ici, c'est 11. Vous mettez dans data et vous repartez, vous appuyez on. Vous mettez la dernière donnée, 10 data. Vous avez rentré vos 9 données. Donc, vous devez toujours vous assurer que le nombre de données rentrées s'affiche là à la fin. Pour trouver la moyenne, vous faites juste RCL 4, 11,777, qu'on peut arrondir à 11,8. Donc, voilà comment vous calculez la moyenne lorsqu'il y a une variable. Avant de continuer, je vais d'abord essayer de vous donner clairement sur chaque énoncé ou bien sur chaque exercice, vous devez toujours identifier est-ce que j'ai une variable ou deux variables. La définition simple de la variable, c'est généralement ce qu'on étudie dans l'exercice ou bien ce qu'on observe. Par exemple, ici, on observe les notes obtenues par deux élèves. On a une seule variable qui est les notes. Maintenant, si on a deux variables, par exemple, l'âge et les notes, on a donc deux variables. Vous allez utiliser un autre mode. Donc, si vous voyez dans un exercice, on étudie une variable. Ne regardez pas, par exemple, Nadia et Julie, vous dites deux variables. Non. La variable, c'est ce qu'on observe. On observe les notes. Donc, la variable est les notes obtenues. Et maintenant, on a deux personnes qui sont soumises à cette étude. Donc, voilà la moyenne. Donc, je vais vous laisser les propriétés, c'est pas trop important. Par exemple, ici, on vous dit donc calculer la moyenne ici. Donc, vous pouvez additionner le tout, vous divisez par 4, ou bien simplement vous entrez dans la calculatrice. Donc, je vais préférer rentrer dans la calculatrice pour obtenir, pour voir si vous obtenez le même résultat. Donc, vous effacez toujours vos anciennes données, seconde fonction mode, vous assurez que c'est statistique 0, vous mettez dans 1,5, M plus, 1,44, M plus, 1,51, M plus, 1,62, M plus, 1,58, M plus. On a donc 5 données. Vous appuyez RCL4 et vous trouvez 1,53. Pour les détails, on verra au fur et à mesure. Maintenant, la médiane. Donc, ce qu'il faut juste savoir, c'est que la médiane, c'est la donnée pour une série, comme vous voyez là. C'est la modalité, bien l'observation qui divise
toutes les observations à deux parties égales. Donc, en gros, c'est ça que vous pouvez voir de la médiane. Vous pouvez faire la médiane à partir d'une liste, à partir d'un tableau ou à partir d'un diagramme. Et ce qu'il faut, généralement, il faut d'abord ordonner les séries dans l'ordre croissant. Donc, dans l'ordre croissant. Maintenant, c'est la médiane, c'est celle qui partage la série en deux groupes de même effectif, comme on dit. Donc, vous trouvez d'abord la position de la médiane, vous ordonnez, et il y a combien de données? Par exemple, il y a 8 données, donc ça veut dire que la médiane est située entre la quatrième donnée à gauche et la quatrième, première donnée pour la quatrième donnée à droite. Et quand c'est comme ça, on fait juste l'addition de celui-ci plus l'addition de celui-ci divisé par deux. Et on peut généralement utiliser cette formule-ci pour trouver la médiane. Je vais commenter légèrement euh, pour trouver la position. Je ne sais pas si ça va écrit la position. Donnez-moi une seconde. Je passe ça. Donc, la position, vous allez faire le nombre de données plus 1 divisé par 2. Ça, c'est la position. Par exemple, ici, on a 8 données. Ça va nous faire 8 plus 1 divisé par 2. Ça va me faire savoir que la médiane est à 9 et 2 positions. C'est à 4,5 positions. C'est là que c'est situé ici. 1, 2, 3, 4, 4,5. Et pour trouver, donc, vous allez faire la médiane est égale donc à la partie entière, la donnée, la quatrième donnée, plus vous faites plus 1, la cinquième donnée divisée par 2. La quatrième donnée qui est 11, la cinquième donnée 12 divisé par 2. C'est pour ça que la médiane, c'est ici. Si on veut appliquer cette formule ici, la position serait égale, on a 9 données plus 1 divisé par 2. Ça va nous donner la dixième sur 2 qui va nous donner la cinquième donnée. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. La médiane égale à 12. C'est tout. Donc, voilà de quoi il en est pour cette partie de la médiane. On verra plus les détails. Bon, les étendues, on verra ça. Les quartiles, on verra également ça. Là, c'est pour vous donner un avant. Et tâchez bien utiliser votre calculatrice. Et voilà. Quand il y a la moyenne, plutôt, quand il y a les données, par exemple, sous forme de tableau avec les effectifs, comment calculer la moyenne? Vous pouvez généralement avoir un tableau comme ça. L'effectif, c'est le nombre de fois où on voit une modalité. Une modalité, c'est une observation. Par exemple, dans cette série, on a vu le chiffre 1 5 fois, le chiffre 2 9 fois, le chiffre 3 3 fois, 4 une fois. Donc, il y a la variable et l'effectif. Donc, le nombre de fois qu'on a vu une modalité, ça s'appelle donc l'effectif. Donc ici, on vous demande de calculer la moyenne, la variance et l'écart de la série. Donc, je vais vous apprendre donc comment faire tout ça directement avec votre calculatrice. Et quand vous ferez cours, vous allez voir que ça serait plus facile à comprendre et tout. Donc, là, je vais partager ma calculatrice. Donc, ici, vous effacez les données. Il y a toujours une seule variable. Donc, généralement, vous êtes même avec X et Y dans ces deux variables, mais le symbole des effectifs, c'est N et X. Donc, vous rentrez dans le premier, toujours X. Et maintenant, pour rentrer l'effectif, vous allez voir une touche où il y a X, Y. Vous appuyez ça, vous appuyez,
l'effectif. Vous appuyez data. Deuxièmement, vous appuyez la deuxième modalité, vous appuyez X, Y, vous mettez son effectif. Deux, vous appuyez data. Troisièmement, vous appuyez, vous mettez son effectif. Vous appuyez 4, vous appuyez, vous mettez 1, vous appuyez. Maintenant, pour la moyenne, il suffit juste de faire la même chose. RECL 4 va vous donner 2. Donc, vous voyez que la moyenne qu'ils ont trouvée, c'est 2. Maintenant, un autre élément important, c'est la variance de ce symbole-ci. Les cas types, donc, pour moi, c'est ce symbole-ci. Vous allez appeler RECL. Vous allez voir que ils ont trouvé 0,82. Maintenant, pour trouver la variance, il suffit simplement de lever les cas types à la 2. Vous allez juste appuyer à la 2 et vous allez mettre égal. Ça va vous donner 0,56. Ou bien RTL à la 2. C'est ça. Donc, vous voulez mettre formule de fraction. OK, voilà. Si vous appuyez RCL, si vous voulez mettre forme de fraction, vous mettez ici change. On va ça enregistrer. Parce que cela ne tienne, voilà, les 2 tiers. Donc, vous faites 2 divisé par 3. On fait 2 divisé par 3. Je vais mettre sous forme de fraction, mais comme c'est en fait petit, c'est un peu compliqué. Mais voilà donc la variance. Donc, on verra dans les prochaines vidéos comment approfondir cela. Prenez le temps d'acheter vos calculatrices. Assurez-vous qu'il y a ci, X bar, SX, OX, Sigma. C'est Sigma, hein, mais bon, j'essaie de dire en français. SY, Y bar, RCL, XY et TIN. Ici, cela se fera. Écoutez bien cette vidéo et à très bientôt. Peace.